Boris est avec nous. Boris, c'est un plaisir de vous retrouver. Le stade international du Caire a abrité un match dans la soirée d'hier. Deux équipes de la poule A, l'Égypte et le Zimbabwe, étaient aux prises. Et en début d'après-midi, ce samedi, le deuxième match de la poule A nous a été proposé. Et oui, l'Égypte, favori de cette compétition, qui s'est imposée hier sur la plus petite des marges, 1-0 face au Zimbabwe, but de Mahmoud Hassan dit Trezeguet. Et la première surprise de cette compétition vient de l'Ouganda, qui s'est imposé face à la République démocratique du Congo sur le score de 2-0. Ce qui nous donne au classement l'Ouganda qui devance l'Égypte grâce à une meilleure différence de but, plus 2 pour l'Égypte et pour l'Ouganda, là où l'Égypte a plus 1. Et en cas de défaite lors de la prochaine journée face à l'Égypte, on peut dire que la RDC aura un pied à Kinshasa. Après la poule A, nous avons assisté au premier match de la poule B qui a opposé le Nigeria au Burundi. Le Burundi qui a sa première CAN toujours cet après-midi. Igalo, c'est le nom du buteur du Nigeria. Odion, hein, Igalo, Ouais, Odion Igalo, qui a ouvert le score, je le rappelle, à la 77e minute. Voilà, qui a, on peut le dire, abattu le Burundi, qui a livré une très belle partie face aux Super Eagles. Donc, 1-0 pour le Nigeria. Et tout à l'heure, sur le coup de 20h, la Guinée va affronter Madagascar, qui, pour la première fois aussi, participe à la Coupe d'Afrique des Nations. Et en quelle équipe crois-tu entre la Guinée et Madagascar? Avec ce que la Guinée nous a donné de voir lors des matchs qualificatifs pour cette édition de la Coupe d'Afrique, je crois qu'elle va s'imposer face à Madagascar. Mais je signale que Madagascar s'est battue pour entrer dans cette compétition, elle qui n'avait jamais participé à une CAN. On peut dire merci à la CAF qui a permis que la compétition passe de 16 à 24 équipes. Voilà, pour moi, c'est ce qui explique la participation de Madagascar. Sinon, si nous restions dans l'ancienne formule, ce n'est pas sûr qu'on aurait vu les Malgaches. Nous allons revenir sur le match de la veille Égypte-Zimbabwe. Tous les espoirs étaient placés en Mohamed Salah. Mais en fin de compte, c'est Mahmoud Hassan alias Trezeguet qui a réalisé l'exploit. Oui, Mahmoud Hassan alias Trezeguet, il porte ce surnom parce qu'il y a une ressemblance entre lui et David Trezeguet, l'ancien buteur de l'équipe de France, champion du monde en 1998 et champion d'Europe en 2000 avec la France. Il y a un consultant sportif qui a peut-être été le seul à croire en ce joueur-là et qui a prédit que ce serait lui qui marquerait pour l'Égypte. Il s'appelle Nabil Djellit. Nous allons donc le suivre. Trezeguet, il a combien ce soir là, David, il a combien? On l'a ou pas? Alors, je mets une piécette sur lui là ce soir. Il a fini dans le 11... Qu'est-ce que j'ai pu l'avoir comme double dans l'album Panini? Dans le 11 type du championnat de Turquie, là, c'est celui qui devait signer à l'OM la saison dernière. Moi, je mets... Quand à 3 on peut se mouiller là ou pas? Quand à 3. On envoie là? Je mets Trezeguet ce soir, buteur. Ben voilà. Et oui, il l'avait prédit. Il avait prédit à la veille du match. Les joueurs de l'équipe du Cameroun, également présents à cette CAN 2019, étaient mécontents. Ils refusaient de se rendre en Égypte. Mais finalement, tout est rentré dans l'ordre. Oui, tout est rentré dans l'ordre, on peut le dire. Et Dieu merci pour le champion en titre. Voilà, après une grève de près de 48 heures, les joueurs camerounais qui avaient refusé d'embarquer le jeudi pour l'Égypte sont finalement arrivés à Ismaïli hier aux environs de 21h, 22h. Et ils ont dit, par exemple, ils ont revendiqué en disant que durant les 2 semaines de stage à Madrid et à Doha, au Qatar, ils n'ont pas reçu de prime de stage. Voilà. Et pendant ce temps, de l'autre côté, la fédération qui dit qu'elle a remis 20 millions de francs CFA à chaque footballeur avant le début de la compétition. Mais selon les informations que nous avons, les footballeurs camerounais réclament pratiquement le double des 20 millions parce qu'ils disent que parmi eux, il y a certains qui ont payé leur billet d'avion pour se rendre au regroupement de l'équipe nationale. Et il y a des anciennes primes aussi de cette équipe de certains joueurs qui n'ont pas été payés. Et parmi tous ceux qui avaient été sélectionnés, au départ, il y avait 37 joueurs qui avaient été présélectionnés. Finalement, le coach en a retenu 23. Tous ces joueurs-là n'ont pas reçu la prime de stage. Voilà pourquoi le capitaine et ses coéquipiers ont décidé de faire la grève. Heureusement, grâce à la médiation de Samuel Eto'o et des représentants du gouvernement, tout est rentré dans l'ordre et aujourd'hui, ils ont eu 2 séances d'entraînement à Ismaïli, leur base. C'est rassurant, hein? Tout Très est rassurant. bien qui finit bien. Très rassurant. Il y a quand même une mauvaise nouvelle en provenance d'Égypte. D'après les médias présents sur place, le Bordelais Samuel Kalou, âgé de 21 ans, a été victime, dit-on, d'un malaise cardiaque.
Oui, dans la presse, c'est l'information qui s'est propagée hier, malaise cardiaque, mais au cours de journée aujourd'hui, on a eu de plus en plus d'informations grâce à un tweet de la Fédération égyptienne de football qui a dit que c'était plutôt un malaise lié à la déshydratation. Il faut le dire, il fait très chaud actuellement en Égypte, les températures excèdent les 30 degrés. Donc une chaleur insupportable. Insupportable. Et la CAF a déjà pris des dispositions. La CAF qui recommande par exemple qu'il y ait 3 pauses, c'est-à-dire à côté de la mi-temps, qui dure 15 minutes, il faudrait qu'il y ait une pause à la 30e et à la 75e minute pour que les deux équipes présentes qui disputent un match aient le temps, les joueurs aient le temps de se rafraîchir, l'arbitre puisse se rafraîchir parce qu'il faut le dire, les températures sont insupportables. C'est la première fois que la Coupe d'Afrique, depuis très longtemps, la Coupe d'Afrique se tient en été. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle il fait très chaud. Donc il faudrait songer aussi à bien hydrater les joueurs. Très bien. Le calendrier pour les matchs prévus pour la journée de demain, dimanche 22 juin 2019. Demain, on peut dire qu'il y aura 3 ténors qui vont entrer en lice. Le Maroc qui affronte la Namibie. Et dans le groupe C, le Sénégal affronte la Tanzanie. Et l'Algérie de Riyad Mahrez va croiser le fer avec le Kenya dans le 3e match de la journée de demain. Mais un petit rappel, il y a un match tout à l'heure. Tout à l'heure, sur le coup de 20h, il y aura le 3e match de la poule B. Merci Boris Odilon pour ce tour d'horizon de la première et deuxième journée de la CAN 2019. On vous retrouvera donc demain aux bonnes heures. D'accord, à demain. Ainsi prend fin cette édition. Merci de votre attention. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain également.